Kani, qui lui Excusez-moi Olivier, on part tout de suite sur le terrain, rejoindre Joël Bronner, correspondant AFP à Kaboul, qui se trouve sur place, qui se trouve près du lycée français. Joël, quelles sont vos informations sur ce qui s'est passé? Quelles sont vos informations sur cet attentat suicide contre le lycée français de Kaboul? Alors écoutez, pour l'instant c'est encore un petit peu tendu d'après les et confus. D'après les premières informations dont je dispose, il y a donc eu un attentat suicide au centre culturel français qui est juste à côté du lycée français de Kaboul. Apparemment c'est une pièce de théâtre, ce sont les premières informations que j'ai pu obtenir, qui dénonçait justement les attentats suicides et qui donc a été visée par cet attentat. Pour l'instant, moi je suis à peu près à 100 mètres du lycée et du centre culturel. Nous sommes bloqués actuellement par l'armée, par les militaires, et donc pour l'instant nous essayons de nous rapprocher, mais c'est difficile pour l'instant d'avoir plus d'informations et de se rapprocher davantage, sachant qu'a priori le dernier bilan fait part d'un mort et de 16 blessés. Qu'est-ce que vous voyez de là où vous vous trouvez? Il y a encore de la fumée, des scènes de panique? Alors écoutez, non, il n'y a pas de fumée. L'attaque a eu lieu il y a à peu près 1 heure. Ce que je peux voir là, c'est énormément de voitures, de militaires, de soldats qui sont stationnés, et un cordon de sécurité qui bloque l'ensemble de la presse, donc l'ensemble des caméras, donc qui se situe, comme je vous disais, environ à 100 mètres. Et pour l'instant, la scène semble circonscrite à l'intérieur des bâtiments. Il y a combien d'élèves dans ce lycée français de Kaboul? Écoutez, c'est le lycée français des garçons, parce qu'il y a aussi un lycée français pour les filles qui est situé situé à 1 kilomètre de distance, grosso modo. C'est un lycée qui compte environ plusieurs centaines d'élèves, je dirais plus de 500, mais voilà, je préfère pas m'avancer trop. Les parents d'élèves tentent de rejoindre ce lycée? Écoutez, pour l'instant, tout le monde est bloqué, donc personne ne peut accéder au lieu. Et pour l'instant, donc non, il n'y a pas de parents d'élèves ici. C'est simplement des militaires, plusieurs dizaines de militaires qui bloquent absolument l'accès. Et voilà, pour l'instant, il est difficile pour moi d'en dire plus. Évidemment. Quels sont les moyens mis en place par les forces de l'ordre afghanes? Il y a donc des militaires, vous nous en avez parlé, il y a la police. On sent qu'il y a un petit peu une quelconque nervosité sur place. Écoutez, à plusieurs rues aux alentours, toutes les rues sont bloquées. Pour l'instant, ici, malheureusement, à Kaboul, les attentats sont fréquents depuis l'élection de M. Rani il y a 2 mois. Il y a eu plus d'une vingtaine, environ 25 attaques majeures à Kaboul. Donc les forces de sécurité sur place sont malheureusement habituées, et donc il n'y a pas de panique, il n'y a pas de tension visible, mais simplement tout le monde est bloqué ici sur place. Ouais. Joël, quel est le climat depuis 2 mois? Il y a eu des élections présidentielles, en effet. Est-ce que vous avez l'impression que, parce que l'on sent que la présence américaine et étrangère est sur le point de partir, les Afghans sont prêts et les différentes factions à régler leur compte à nouveau, essayer de vouloir reprendre le pouvoir? Disons que pour l'instant, pour un petit peu marquer le coup, disons, de ce départ des troupes combattantes de l'OTAN d'ici la fin du mois, les talibans ont volontairement ciblé Kaboul pour faire un maximum de publicité, pour faire parler d'eux au maximum, et ce qui crée évidemment dans la capitale pas mal de tensions, et ce qui prouve que malheureusement, pour l'instant, la capitale la capitale afghane n'est pas suffisamment sûre, malgré les hommes en armes à peu près partout, omniprésents. Les attaques se multiplient ici à Kaboul. Joël, est-ce qu'il y avait eu plusieurs menaces contre ce lycée français de Kaboul? Est-ce qu'il était particulièrement sécurisé? Quelles étaient les mesures de sécurité appliquées dans ce lycée? Écoutez, à ma connaissance, il n'y avait pas de menace particulière, plus que pour l'ensemble de la ville et plus que pour les étrangers en général. Mais le lycée se situe dans un quartier qui est sécurisé. Il y a plusieurs sas d'entrée avant d'accéder aux locaux de l'Institut français culturel et de l'ambassade. Donc, disons que
par rapport aux standards de la sécurité ici, le lycée était tout à fait protégé. Maintenant, visiblement, il a été possible pour l'assaillant de pénétrer malgré ces... Quand vous parlez d'un quartier sécurisé, ça veut dire quoi très concrètement ? Très concrètement, c'est qu'il y a des militaires en armes à peu près à tous les ronds-points et qui font des patrouilles le long des routes. Tous les édifices sont protégés par des murs relativement hauts, par donc des sas de sécurité, comme je le disais, par des fils barbelés. Donc, disons qu'il y a une présence militaire importante dans la ville qui quadrille en permanence. C'est ce que je peux vous dire sur ce quartier. Voilà comment il est sécurisé ici. Il y a un ressentiment anti-américain qui est assez fort à Kaboul. Est-ce que c'est la même chose pour les Français? Est-ce que le centre culturel français fait partie des lieux identifiés comme étant le lieu d'une présence étrangère active qui peut expliquer qu'il ait été pris pour cible? Alors, il est sûr que ce n'est pas un lieu qui est absolument discret. Hein. C'est un lieu où il y a pas mal d'activités culturelles et c'est connu effectivement ici. Maintenant, il n'y a pas, je pense, envers la France de menaces particulières, mais il est vrai que ces derniers temps, les talibans ont essayé de frapper les esprits et notamment de faire parler d'eux dans les médias en frappant les étrangers de manière générale et donc aujourd'hui en particulier le lycée français. C'est une pièce de théâtre qui aurait été visée. Est-ce que vous savez quelle pièce était jouée au Centre culturel français en ce moment ? Écoutez, d'après les premières informations que j'ai eues, que je mettrai quand même au conditionnel, mais a priori, il s'agissait justement d'une pièce qui visait à dénoncer les attentats suicides et la violence en général. Donc voilà, ce qui souligne un petit peu l'ironie ce soir de la situation ici sur place. Selon vos informations, ce serait une pièce qui dénonçait les attaques qui auraient été visées par cet attentat suicide. Je rappelle que vous vous trouvez sur place, à côté de ce centre culturel français. Vous pouvez nous décrire à nouveau ce que vous voyez? Écoutez, comme je vous disais, l'ensemble de la presse et des caméras qui sont bloquées à environ 10 mètres d'un cordon de sécurité qui a été dressé par les militaires. Des dizaines de voitures de militaires et donc d'hommes en armes, policiers et armées afghanes sont autour du lycée français et du centre culturel à l'heure actuelle pour, disons, monter la garde. Pour l'instant, voilà pour l'instant ce que je peux vous dire. Merci beaucoup Joël Bronner, correspondant RFI en Afghanistan.